Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième livre de la collection, le livre sur réaliser des vidéos avec un smartphone. Ce livre a été coécrit par Laurent Close et Patrick Thierry, qui sont formateurs à Gobelin, Paris, l'école de l'image. Donc c'est un livre qui moi me tient énormément à cœur. Pourquoi? Parce que réaliser des vidéos pro avec un smartphone, le MOOC dont est issu ce livre, est le premier MOOC tout simplement que j'ai suivi en tant qu'apprenante. Et comme j'ai adoré ce MOOC et que c'est ça qui m'a vraiment fait rentrer dans la communauté des apprenants, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire partager cet excellent cours avec l'ensemble des personnes qui sont intéressées par les MOOCs. Donc je vais vous présenter le livre. Alors ce livre est divisé en plusieurs modules comme tous les MOOCs. On a dans ce livre un module 0, alors on l'a appelé module 0 parce que c'est vraiment le premier module dans lequel on vous apprend à prendre votre smartphone en main. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie préparer son smartphone pour procéder au tournage par la suite. Donc qu'est-ce que je dois faire en termes de mémoire, en termes de batterie, enfin toute une série d'éléments pour préparer son smartphone. Mais c'est également des notions liées à la stabilité du smartphone au moment du tournage, comment est-ce que je dois me tenir pour que l'image soit stable, et puis aussi comment est-ce que je dois tenir ce smartphone, notamment est-ce que je tiens mon smartphone en mode portrait ou en mode paysage. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on vous apprend, que Laurent et Patrick vous apprennent dans ce premier module, le module 0. Dans le module 1, là on rentre dans le vif du sujet. Dans le module 1, l'idée c'est vraiment d'apprendre aux personnes, aux apprenants, à filmer des images qui soient belles, jolies, mais surtout compréhensibles pour le spectateur. Et c'est vrai que Laurent et Thierry donnent une place très très importante aux spectateurs dans tout leur enseignement. Ce qu'ils nous apprennent, c'est l'importance de prendre en compte ce spectateur quand on est occupé à filmer. Et donc dans ce premier module, ce module 1, qui en fait est le deuxième module, mais donc dans le module 1, on vous apprend à faire des images qui soient compréhensibles. Et pour qu'elles soient compréhensibles, vous devrez faire attention à toute une série de paramètres relativement techniques et toute une série de notions telles que des notions de cadrage, des notions de composition d'image, des notions de plan, de valeur de plan, d'axe de prise de vue, etc. Toujours dans ce module 1, on vous apprend à construire un storyboard. Donc le storyboard, c'est quoi? C'est l'histoire du film que vous allez faire. Quelles sont les différentes sections du film que vous voudriez faire, les différentes séquences que vous devriez filmer pour faire une histoire qui est compréhensible. On vous apprend à créer ce storyboard avant d'aller filmer. Et puis, in fine, une fois que vous avez vos images, on élabore les phases de montage et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut monter un film pour que le film de nouveau soit compréhensible pour le spectateur, notamment en faisant ce qu'on appelle des raccords. Voilà, un premier ou un module 1 qui est vraiment toutes les bases techniques que vous devez savoir pour faire de belles images. Module 2, là on va dans des aspects qui sont peut-être plus spécifiques, plus techniques. On vous apprend le son et la lumière. Donc pour le son, il y aura toutes les notions de micro, quel type de micro employer, mais aussi où est-ce qu'on doit placer son micro pour obtenir un son qui soit de bonne qualité. Et notamment, Laurent et Patrick nous avertissent de faire attention aux fameux parasites qui pourraient venir interférer dans le son. Pour l'image, le son et la lumière, pour l'éclairage, c'est la même chose. Donc en termes d'éclairage, on va vous apprendre ce qu'est un contraste, ce qu'est une température de couleur, voilà, toute une série de choses liées à l'éclairage pour vous permettre d'avoir un éclairage qui soit vraiment de bonne qualité, avec des sources de lumière qui soient placées aux bons endroits. Alors, ce qui est bien évidemment, c'est que Laurent et Patrick nous fournissent également toute une série de trucs et astuces qui permettent
d'avoir un son correct de qualité, d'avoir un éclairage correct de qualité, sans nécessairement délier notre bourse, comme on dit, hein, sans nécessairement devoir dépenser beaucoup d'argent. Il nous donne toute une série de trucs et astuces que l'on peut faire pour développer des films de qualité sans dépenser trop d'argent. Dernier module, le module qui porte sur le mouvement. Donc là, on n'est plus sur des images que je qualifierais moi de statiques, hein, donc des images où le smartphone ne bouge pas, même si les gens peuvent bouger, eux, dans l'image, mais des images où le smartphone, lui, ne bouge pas, à des images où le smartphone va être mis en mouvement, et notamment au travers de deux mouvements importants, que sont le mouvement travelling et le mouvement panoramique. Donc voilà, Laurent, Patrick vous explique ce que sont ces types de mouvements. Et encore une fois, vous donne peut-être des trucs et astuces pour faire des mouvements avec des objets auxquels on ne penserait peut-être pas directement, mais qui permettent de donner du mouvement dans vos films. En plus de toute la notion de mouvement et l'élaboration autour de ce sujet-là, le dernier module nous donne des informations sur toute la machinerie, c'est-à-dire toutes les choses que l'on peut rajouter à son smartphone pour en faire quelque part un smartphone augmenté et ainsi développer, décupler les capacités de ce smartphone, hein, cet outil que nous avons en main et qui nous permet de faire toute une série de films dont on peut voir dans certains exemples que Laurent et Patrick nous donnent, dont on peut voir que ces films peuvent être de très très bonne qualité en fait, avec toute une série d'exemples de films qui n'ont été tournés qu'avec des smartphones. Voilà, alors comme dans tous les Mookie, vous avez évidemment, comme c'est toujours le cas, l'accès à des vidéos. Il y en a plus de 50 dans le livre de Laurent et de Patrick. L'accès aux vidéos via les QR codes ou via les URL courtes qui sont donc disponibles. Patrick et Laurent ont également pensé à nous donner toute une série d'exercices. Donc par exemple ici vous avez un exercice de cadrage. Vous avez aussi des exercices qui vous demandent peut-être un petit peu plus de réflexion. Hein, vous avez des espaces pour écrire les réponses à l'exercice. Et donc comme toujours avec les Mookie, vous avez des espaces de notes qui vous permettent de continuer d'apprendre, mais aussi de mettre vos propres impressions, vos propres informations par rapport aux différents modules ou chapitres que vous visionnez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous aura donné envie d'en apprendre plus sur le Mookie, réaliser réaliser des vidéos avec un smartphone. Et je reviendrai la prochaine fois avec un nouveau Mookie, je l'espère. À tout bientôt!